Noach. Alors, on a l'habitude de dire que Abraham Avinu, qui vient 10 générations après Noach, va sauver le monde, ce qui est vrai. Et que Noach n'a pas été capable de sauver le monde. C'est vrai. D'une certaine mesure, c'est vrai, et nous avons vu c'est faux, puisque quelque part, toute l'humanité vient de Noach, puisque Noach a reconduit la renaissance de l'humanité à partir de lui-même et de ses enfants. Donc il a sauvé le monde à partir de lui-même et n'a pas pu sauver tous les mécréants qui étaient autour de lui. Et nos sages, le Gaon de Vilna et d'autres, nous décrivent ici en vérité une grande discussion. Pas du tout simpliste. C'est pas que Noach, tout d'un coup, n'avait pas envie de prier pour les gens et que Abraham avait un cœur d'or qui voulait ramener les gens de Tchouva. Non. Il y a ici une discussion fondamentale qui structure vertébralement pratiquement toute l'histoire de la Torah, du judaïsme, depuis ses pré-origines, depuis Abraham, Noach, dans la Gemara, dans la Mishnah, dans les Saboraïm, les Amoraïm, les Rishonim, jusqu'à aujourd'hui. Une grande discussion. Abraham est une Torah de chesed, d'amour. Une Torah de chesed, ça veut dire qu'Abraham ne supporte pas qu'une partie de ses contemporains gâche leur vie, tout simplement. Le chesed, comme on l'a dit souvent, rachamim, dont la racine étymologique renvoie à rechem, qui renvoie au matriciel de la mère qui donne naissance à l'enfant. Aimer quelqu'un, c'est lui donner un avenir. Aimer quelqu'un, c'est ne pas le juger pour ce qu'il est, mais entrevoir chez le prochain du rachat, du salut, du possible de régénérescence, un possible futur qui est étouffé par des circonstances présentes. L'amour est capable de déceler le potentiel caché ou étouffé de chacun d'entre nous. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez du futur. Vous lui donnez du futur parce que vous n'avez pas, en l'aimant, malgré ses fautes, malgré sa déchéance, malgré sa culpabilité et ses répétitions, sa mauvaise foi, vous n'avez pas abandonné l'espoir, la confiance en un socle de sainteté et de bonté et d'élection que chaque être humain et chaque juif possède. Et ce qui fait qu'on ne peut jamais abandonner, on ne peut jamais faire iouch, on ne peut jamais renoncer à l'espoir que quelqu'un va s'améliorer. Ça, c'est Abraham. Et Abraham porte en lui tellement fort cette notion de chesed, qui n'est pas simplement quelqu'un qui essaie de ramener les gens de Tchouva. C'est quelqu'un, la Gemara nous dit, qu'il est venu et qui a pris le mérite de toutes les générations, parce qu'il s'est identifié au destin raté de chacun. Et qu'il a essayé de les assumer par lui-même. Il a été capable, par son immense envergure universelle, de donner sens à toutes les vies, non seulement de sa génération, mais des générations précédentes, qui avaient malheureusement échoué dans le plaisir, le divertissement, la bêtise idéologique, le renoncement, l'aveuglement. Et ça donc, c'est une extraordinaire dimension d'amour, qui n'est pas simplement quelque chose de sentimental, l'amour, qui est une perspective métaphysique, dont la relation au prochain, à la vie, à l'espoir, garantit et assure la survie spirituelle de chaque personne qui l'entoure. Quelqu'un qui rencontrait Abraham comprenait en tous les cas que étaient offerts devant lui des perspectives de gloire spirituelle, d'aventure métaphysique, de défis intellectuels qui lui étaient toujours proposés à partir du moment où il voudrait bien répondre à ces défis. Ça, c'est Abraham. Noé, il est exactement l'opposé. Noé, exactement l'opposé. Noé, il dit un monde qui va à sa perte, un monde qui trahit la parole de Dieu, un monde qui s'abîme dans le divertissement, dans les stupidités, un monde qui fonde, le monde de Noé ressemble beaucoup au monde d'aujourd'hui, qui fonde des pratiques de relations où il n'y a plus aucune considération pour la nature
et pour la volonté de Dieu, où l'homme se marie avec l'homme, la femme avec la femme, bien l'homme avec les chiens, enfin, où on est dans une sorte de micmac où il n'existe que le désir brut de l'homme, sans aucune considération de résonance, d'affiliation à un sens qui traverse tout l'univers, féminin, masculin, altérité, identité, où tout est escamoté sous une fausse idéologie et une fausse, soi-disant, une pensée qui ne pense pas et qui, en vérité, s'échoue dans la boue du politically correct et de ce que tous les gens pensent, en vérité, sans réfléchir. Noir se dit, je coupe, je coupe, je coupe. Une sorte de coup de scalpel. Je ne suis pas responsable de la déchéance de l'humanité. Je ne suis pas responsable de cette dérive, et s'ils veulent être des affreux jojo, s'ils veulent rentrer dans les ténèbres, s'ils veulent oublier Dieu, ils veulent enterrer la vérité. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est aussi très proche de ça. Toute la philosophie, surtout française d'ailleurs, qu'on appelle la French Theory, n'a qu'un souci, c'est de dire que la vérité, ça n'existe pas. C'est son seul souci principal, c'est son seul projet métaphysique. La vérité n'existe pas, le mensonge n'existe pas, il n'existe que des perspectives de sens relatifs. Une fois, j'ai dit à un disciple de Foucault et de Deleuze qui était dans cette pensée, alors, il ne faut pas dire que la vérité n'existe pas, parce que de dire que la vérité n'existe pas, c'est aussi une vérité. Donc, il faut se taire. Si on pense que tout est relatif et rien n'a vraiment de sens, il faut se taire. Bon. Mais en tous les cas, Noir dit que si on est dans cette perspective-là, face à une humanité qui a tellement brisé l'alliance du sens commun de l'homme spirituel, quand l'humanité a trahi à ce point-là sa relation avec ce qui fait qu'elle existe, qui a oublié ce don de générosité divin qui fait que le monde existe, eh ben, je n'ai plus aucun rapport avec ces affreux jojo, je coupe. Et donc c'est une discussion énorme qu'on retrouve chez certains Tanaïm, Amoraïm, Saboraïm, Rishonim, Achronim, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des mouvements du judaïsme authentique qui sont plutôt rassembleurs, qui font ce qu'on appelle du kirouv, qui essaient de ramener tout le peuple juif à la Torah, au prix des fois, effectivement, de certains compromis. Et il y a d'autres écoles, surtout dans un certain monde, l'école de Brisk, mais pas simplement, qui, elle, est dans un refus catégorique de toute compromission et qui entend assurer, à partir de l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot et l'amour total de Dieu, un espace de vérité et de sainteté protégé des aberrations du monde, qui va être lui-même une tâche qui va purifier le monde peu à peu, en tous les cas, toutes les personnes qui vont accepter de vivre cette aventure spirituelle de la vérité. Et donc on a deux écoles. Mais en vérité, c'est pas si simple, parce que Noach, vous savez que cette façon de penser de Noach, cette radicalité, cette rupture causée par Noach, elle est génératrice de liberté. Quand on voit, par exemple, l'arche que Dieu demande à Noé de construire, elle faisait 300 amot, 300 coudées de long. Elle faisait 30 coudées de haut et 50 coudées de large. Or, le Maharal de Prague nous dit que quand on traduit ces midot, ces mesures, en lettres, si on prend le 30, c'est Lamed, L. Si on prend le 300, c'est Shin. Et si on prend le 50 de large, ça fait Nun, ça fait Lachon. Lachon, c'est la parole. Alors, regardez la merveille de la langue hébreu. La parole, le Lachon, qui sont la traduction alphabétique des mesures mathématiques de l'arche. Les Lachon, en hébreu, créent des tevot. Tevot, c'est des mots, mais les mots, c'est pas simplement des mots, c'est aussi des arches. C'est un homonyme. Teva, Teva, c'est en même temps un mot, un vocable, un mot, et c'est en même temps une arche sainte ou l'arche de Noé. Et donc regardez comme c'est extraordinaire. Les mesures de l'arche, la traduction alphabétique, c'est Lachon, qui crée des tevot, qui sont en même temps Lachon, la parole, Lachon, c'est la langue, crée des mots qui est l'homonyme d'arche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça vient nous dire une chose très importante. C'est que tout le monde pose la question, comment se fait-il que dans l'arche, qui était toute petite en réalité, 300 amot, c'est à peu près 150 mètres de long, 25 mètres de large,
30 de haut, c'est 15 mètres de haut. C'est un paquebot. C'est pas un petit bateau, c'est un paquebot. Mais comment on peut rentrer toute la faune animale, végétale et plusieurs humains, les 3 couples des enfants de Noé, Noé lui-même, sa femme, des éléphants, enfin, toute la flore végétale, toute la faune animale, toutes les sortes d'oiseaux, de reptiles. Enfin, ça rentre pas. Ça rentre pas. Dans un étage, parce qu'il y avait 3 étages, ça rentre pas. Il dit le Maharal une chose extraordinaire. Il dit la parole est capable de créer du relatif. Ça veut dire que la parole contient infiniment plus que ce qu'elle ne dit. Piètre est l'écrivain qui ne met dans son œuvre que ce qu'il a voulu y mettre, disait Borges. Ça veut dire, Borges, qui je crois était juif, mais j'en suis pas sûr. En tous les cas, cette idée est fondamentale. Ça veut dire que, non, c'était Jabès qui était juif. En tous les cas, c'est une vraie idée. Chochma Bagoim Tamin. Que Piètre est l'écrivain qui met dans son œuvre ce qu'il a voulu y mettre. Piètre est le locuteur thoraïque qui dit et qui exprime tout ce qu'il a voulu dire et que dans ce qu'il dit, il n'y a pas plus que ce qu'il a voulu dire. Piètre est le Dvar Torah qui ne contient pas plus de richesse que ce qu'il a voulu dire. Pourquoi ? Parce que la parole en essence est prophétique. La parole en essence est prophétique. Comme elle est prophétique, toute parole véritable est une parole qui est l'écho de la parole de Dieu. Comme elle est l'écho de la parole de Dieu, elle est infinie de signification. Elle a une puissance significative infinie et éternelle. Et donc, il y a dans toute parole véridique une puissance du sens infini qui dépasse largement le contenant. Le contenu dépasse le contenant. C'est le miracle que la Torah appelle le miracle du Mu'at Marzi, qui est un Méroubé. Le peu est capable de tenir le beaucoup. Or, la parole est l'expérience humaine existentielle où se joue de façon presque mouchachite, presque sensorielle, cette expérience du peu qui contient le plus. Moshe Rabbeinu, il reçoit la Torah de Dieu. Au moment de mourir, Dieu lui montre toutes les générations. Il arrive chez Rabbi Akiva, tout le monde connaît ce midrash. Rabbi Akiva est Doresh, les Ktorim, les Tagim, les petites couronnes sur les lettres. Il Doresh des milliers d'alachot. Et Moshe dit, mais je n'ai jamais dit ça, il s'affaiblit. Quand même encore Rabbi Akiva, il dit, tout ce que je dis vient de Moïse, Alacha Moshe Misinaï. Moïse est content. Au début, il croyait que sa Torah était pervertie, était inventée. Il est content. Comment il est content ? Il aurait dû dire, non, je t'ai jamais dit. Non, il a compris. Il a compris que le pouvoir dire excède largement le vouloir dire. Et qu'il y a dans le pouvoir dire de la Torah, Moshe comprend que ce qu'il a formulé contient une infinité de sens que Rabbi Akiva dévoile des dizaines de siècles plus tard. 15 siècles plus tard. C'est ça la force de la parole. C'est qu'elle contient plus que ce qu'elle dit. Or, chez Akol Nia Bedvoro, Dieu a créé le monde avec la parole. Davar, chez Akol Nia Bedvoro. Il a tout créé par la parole. Or, en hébreu, il y a un autre homonyme. C'est que Davar, ça veut dire une chose, Davar, c'est une parole. Ça veut dire que toute chose qui existe, toute chose physique que vous avez l'impression qu'elles sont solides, elles n'existent que parce qu'il y a une parole derrière. C'est très intéressant, c'est pas notre sujet, mais la physique quantique, qui est une merveille d'ailleurs, très intéressant à étudier, d'un point de vue thoraïque, je parle, nous prouve aujourd'hui, de façon irrévocable, que personne ne va accepter d'ailleurs, ça c'est très intéressant que la révolution scientifique de la physique quantique n'a pas provoqué la révolution épistémologique, c'est-à-dire dans les têtes des gens. On est resté avec le vieux modèle du 19e siècle, newtonien. Or, la physique quantique, elle te prouve une chose très simple, c'est que la base, le fond de la matière est spirituel. Le fond de la matière n'est pas du tout, n'obéit pas aux règles, du tout, aux règles mécaniques du monde matériel comme on le connaît. Il est dans une virtualité, dans une magie absolument extraordinaire, défiant l'espace et le temps. On n'a pas le temps ici d'en travailler les détails. En tous les cas, le fond de la matière n'est pas simplement que de l'énergie, d'ailleurs, c'est plus que ça. Le fond de l'énergie, le fond de la matière, je résumerai en ça, est spirituel. Davar.
Chaque chose qui est un davar est en même temps une parole. Or, de la même façon que la parole est relative, en d'autant que la même façon que la parole peut porter en elle plus que ce qu'elle ne dit, infiniment plus que ce qu'elle ne dit, eh bien, il y a aussi toute chose qui est créée par la parole, par un miracle divin, peut contenir infiniment plus que ce qu'elle ne pourrait contenir. C'est pour ça qu'au Beth Amikdash, quand tout le peuple des millions de personnes arrivaient au temple de Jérusalem, il y avait un miracle, tout le monde devait s'agenouiller à un moment donné à Kippour et en Shana. Quand il s'agenouillait, quand le Kohen Gadol prononçait le nom divin ineffable, il y avait de la place pour tout le monde. Alors qu'il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de place. Il n'y en avait pas de place. Pour des millions de personnes, il n'y avait pas de place, et pourtant il y avait de la place. C'est tout. C'est que la même façon qu'Einstein, et que pratiquement personne ne comprend encore jusqu'à aujourd'hui, mais Einstein a découvert la relativité du temps. Le temps est relatif par rapport à la vitesse. Ça veut dire que quelqu'un peut être dans un mouvement, un rapport de l'énergie, de la vitesse et de la matière, qui fait que chez lui, l'horloge tourne comme ça. Il va se passer 1 an. En bas, il n'y a pas une vitesse infiniment, beaucoup inférieure. Il se passe 1000 ans. Il redescend, il vient 1000 ans plus tard. Si vous voulez arriver dans 1000 ans, faites ça. Prenez une fusée qui arrive pas loin de la vitesse de la lumière, vous revenez dans 1 an, 1000 ans sont passés sur Terre. Ça, c'est de la science, hein. Il y a une relativité de l'espace. Eh bien, il y a une relativité, du temps. Alors, la science n'a pas encore découvert la relativité de l'espace, quoique la physique quantique commence à la découvrir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tellement fascinant, je suis obligé de le dire, puisqu'on voit qu'à un certain moment, certaines particules séparées, quand elles interagissent, elles sont à des millions de kilomètres l'une de l'autre, quand l'une agit, l'autre agit, négatif, positif, ou bien... même s'il n'y a aucun contact d'espace, avec l'espace est annulé ici. Ben, il y a une relativité de l'espace qui est utilisée par Dieu pour faire ce miracle de l'arche qui contient tout. Et donc ça veut dire que cette notion, elle se passe, ce miracle-là se passe précisément dans Noir, parce que justement, il y a cette notion de coupure, d'être libre. Et la liberté intellectuelle, spirituelle, permet l'arrachement, l'abattement de toutes les alignations, de tous les déterminismes, permet de s'affranchir des limites pour faire apparaître l'infini qui vibre dans toute vraie parole, tout vrai regard, toute vraie action. Et donc on a ici 2 façons de voir le monde. Alors, si on comprend Noir, on se demande, mais pourquoi c'est négatif? Pourquoi c'est négatif, si c'est tellement fort? Alors effectivement, c'est une marloquette entre Abraham, qui porte le poids du monde, le poids des fauteurs, qui n'abandonne jamais personne. Et Noir, qui dit, il veut se perdre dans les ténèbres, très bien, mais il n'entraînera pas notre Beth Midrash, il n'entraînera pas notre façon de voir. Nous coupons, et nous allons nous incarner la vraie humanité, qui par cela sauve l'humanité. N'oublions pas que Noir a quand même sauvé l'humanité. Mais il a sauvé l'humanité par l'élitisme d'un carré de fidèles, à partir duquel tout va générer, et en laissant mourir tout ce qui est autour de lui. Grande discussion. Alors pourquoi c'est faux? Enfin, pas que c'est pas du tout faux, je reprends, Dieu préserve. Pourquoi, quelque part, quand même, les Chazal, Rashi, enfin l'Agmara, déjà, Rashi fait que reprendre l'Agmara, une partie des commentateurs de l'Agmara disent que Noir ne vaudrait rien, ne vaudrait pas du tout, enfin, il était tzaddik Bédoro, il était tzaddik dans sa génération, mais s'il était dans la génération d'Abraham, il aurait été absolument insignifiant. Donc, pourquoi donner un plus à Abraham, alors que nous avons vu que les 2 écoles, les 2 façons de voir le monde, on va dire le chesed, le monde du chesed, la vérité du chesed, ou la vérité du din, la vérité de la vérité, étaient 2 façons de voir le monde qui pouvaient tout à fait se défendre et se tenir l'une l'autre. Alors, pour comprendre en quoi et pourquoi les sages d'Israël donnent quand même une préférence à Abraham, je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée, je pense, ici, mais qui est assez extraordinaire, que j'aime beaucoup. Il y avait une fois un élève du rabbi de Benz, si je ne me trompe pas, qui a demandé au rabbi Shalom Benz, il lui a dit, très grand rabbi, il lui a dit, j'aimerais voir Eliyahu Hanavi. Et le rabbi de Benz le regarde, il dit, bon, il m'a pas l'air celui-là tellement allumé de la tête, il m'a l'air assez normal, donc s'il veut voir Eliyahu Hanavi, c'est que c'est vraiment un besoin réel. D'accord, je vais te donner le secret. Alors, 1, mikvé tous les jours. 2,
tikkun chatzot tous les jours, 3 tikkun rachel, bon, il y a toutes sortes de tikkunim à faire, tikkun léa, il faut aussi dire des télim, tous les télim, il faut jeûner ces jours-là, et ces jours-là, il faut étudier le Zohar, et étudier la Gemara, il faut finir le chasse, il lui donne un programme, il va envoyer. Et lui, l'élève qui est un grand Talmid Chacham et un grand tzaddik, un grand chassid, il est bien sûr prêt à faire tout, et il fait tout. Et le rabbi lui dit, attention, au bout de 40 jours, le Eliyahu va venir te voir. Mais il faut que quand il vienne te voir, qu'il n'y ait personne avec toi. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Il dit, oui, d'accord, pas de problème. Donc ce chassid, il va pas une fois par jour à Mikvé, il va 3 fois par jour à Mikvé. Il n'étudie pas des pages du Zohar qu'il a dans, il les étudie 2 fois de suite. Il finit le chasse en 40 jours, parce que c'est un grand Talmid Chacham. Il allume les bougies aussi qu'il lui a donné à bouger. Il donne des zdakot comme il faut. Enfin, il donne des aumônes comme il faut. Il jeûne encore plus que ce que le rabbi lui a demandé. Et au bout de 40 jours, il met ses habits de Shabbat. Il est lumineux sur sa tête. Si on voit sa tête, on est éclairé par la lumière de son visage. Le Messie va venir. Eliyahu Hanavi va arriver. Il va parler avec Eliyahu, le prophète Eliyahu. Et à l'heure dite, il a dit à tout le monde que personne ne vient le déranger. On a dit, de ce jour-là, pendant 25 heures, personne ne vient de me déranger. Il a interdit à son chamash, à son bedeau, à toute sa famille, ne pas s'approcher de la maison. Et à 1h, presque minuit, on frappe à la porte. Et il est arrivé. Il ouvre la porte, il voit un mendiant. Oh là là, un mendiant qui faisait un riz, qui lui dit, j'ai besoin d'argent, donne-moi de l'argent, j'ai faim. Il lui dit, écoute, je ne peux pas te parler maintenant, tu vas tout de suite vers mon bedeau, tu lui dis de ma part, il va donner tout ce que tu veux. Envoie, attaque-moi. Il vient, il commence à prier. Le temps passe, rien. Le matin arrive, rien. L'après-midi arrive, rien. Shkia, rien. À Shkia, il va arriver, rien. Le soir, rien. Le lendemain, il va voir le rabbi de Belz. Le rabbi le reçoit et lui dit, j'ai tout fait ce que le rabbi m'a demandé. Il dit, t'as tout fait, t'as fait les prières, oui, t'as fait oui, j'ai tout fait. Et alors, j'ai pas vu Eliyahu Hanavi. Impossible. T'as oublié, je n'ai rien oublié. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec toi quand il est venu te voir? Non, il n'est pas venu me voir, il n'y avait personne avec moi, j'avais interdit à tout le monde de venir. Impossible. Elle dit, ah oui, il y avait à un moment donné un mendiant qui était là, et peut-être qu'il est venu ce moment, mais c'est pas possible. J'ai à peine reçu 10 secondes. Le rabbi le regarde, tu as eu personne d'autre? Non. Il lui dit, écoute, t'as pas compris que le mendiant, c'était Eliyahu Hanavi, déguisé en mendiant, et que t'as succombé à la dernière épreuve. Qu'est-ce que nous enseigne cette histoire magnifique? Elle nous enseigne à un moment donné qu'une pratique spirituelle, intellectuelle, d'étude, de prière, de Kabbalah, peut à un moment donné nous aveugler. En d'autres termes, si quelqu'un, à cause de son activité spirituelle, aussi haute soit-elle, reste sourd à la détresse du pauvre, toute sa Torah ne vaut plus rien. Si quelqu'un, au cœur même de son étude de la Torah, de sa contemplation divine, n'est plus capable de voir sa femme qui est fatiguée, qui a besoin d'aide, sa Torah ne vaut plus rien. Si au cœur même de la foudre de la spiritualité spirituelle Torah, de la force que la Torah elle donne, on commence à mépriser les gens, on commence à ne plus écouter les gens, on commence à les prendre comme des pions, ça vaut vraiment plus rien, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. Et donc, on nous dit ici une chose très simple. Rashi dit très bien, Noach, c'était son problème. Pour ça que les sages, il résume très bien Rashi. Il dit, il n'a pas prié pour eux. Voilà tout le problème de Noach. Il aurait pu, cette chita, de couper, de ne pas se compromettre avec le délabrement, ne pas se compromettre avec l'anéantissement de la figure noble de l'humain, ne pas se compromettre avec la déchéance humaine, de couper, de s'enfermer dans le Beth Midrash, dans la vérité, et ne rien avoir à faire avec ce divertissement et cette stupidité ambiante, c'est très bien. Mais prie pour eux. Si tu coupes et que tu te désengages et que tu ne sens plus responsable pour tes frères juifs et même pour toute l'humanité, que ça ne t'intéresse plus, les autres, parce que toi, tu es dans le droit chemin, tu es complètement à côté de la plaque, toi aussi. Parce que le peuple d'Israël, l'humanité entière, en vérité, est un corps. Et quand un corps est gangréné, quand un bras a mal, on ne lui dit pas le bras, je m'en fiche. Alors tu peux dire, non, je coupe, je fais un garrot parce que je ne veux pas être gangréné, d'accord? Mais prie pour que ton bras aille mieux. Prie pour que tes frères aillent mieux.
Si tu ne pries pas, ça veut dire que tu t'es replié sur toi-même dans un égotisme spirituel qui est la négation et le contraire de ce qu'est la Torah authentique. Amé Vinyavin, à bon entendeur, salut.